Avec nous, vous voyez des parcours de jeunes entrepreneurs qui parlent du démarrage de leur entreprise, mais vous verrez aussi des institutions à Rouyn-Noranda qui ont survécu au temps parce qu'ils ont su s'adapter à l'évolution technologique. Photo Michel Fortin fait partie de ces entreprises qui ont survécu à la technologie et qui s'y sont adaptées. Soyez les témoins du parcours très passionnant de Michel Fortin. Alors, Michel Fortin, merci pour ton temps, pour nous partager ton parcours d'entrepreneur, un entrepreneur de longue date quand même. Ça fait combien de temps que tu es en affaires déjà? À mon compte depuis 1979. Mais j'ai travaillé dans la photographie, dans un autre magasin au détail avant. Puis reculé un petit peu en arrière, j'ai travaillé à l'audiovisuel, un peu à la commission scolaire. Puis avant ça, bien, ma passion en photo, ça a commencé en amateur. Je commençais avec les... Je n'étais pas photographe, mon idée de devenir. Non? C'était cinéaste. Cinéaste. C'était du film. Parce que mon grand-père puis un de mes oncles avait de la caméra Super 8, 8 mm. Puis mon boss, ça a été de refaire le montage de leurs films. OK. Ben, tu sais, c'était collé avec du scotch tape, comme on dit. Puis à ce moment-là, le cinéma commençait à être en hausse au Québec. C'est ça. Donc, moi, j'ai appris à faire du montage avant de faire le tournage. C'est ça qui m'impressionnait, de voir toutes les archives familiales, mais pas bien montées. Donc, j'ai sorti des thèmes de les anniversaires, les thèmes de à Noël, hein, le classique, quand les gens filmaient, la chasse, mon grand-père, mes oncles, ça allait à la chasse. Donc, j'ai sorti des films comme ça, de refaire les montages. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais la photo, c'est plutôt l'inverse, c'est que c'est mon frère Claude, qui était mon premier associé aussi, qui faisait la photo. OK. Mais quand je regardais ces photos, dans le temps, on envoyait développer les films par la poste. Et quand ça revenait, je regardais ça, j'ai dit, ouais, c'est en couleur, mais des drôles de couleurs. Donc, je n'étais pas à mon goût. Mais c'est là que je me suis mis à m'intéresser, à dire, qu'est-ce qui fait des meilleures photos que la caméra que mon frère avait? Et j'ai découvert le 35 mm, c'était la caméra à avoir. Là, je dis ça à un de mes oncles, celui qui me fournissait sa caméra que je filmais. Il dit, ta mère en a une caméra 35 mm. Ah ouais, ma mère, elle a une 35 mm, puis je sais pas ça. Donc, j'ai fouillé quelque part dans la maison, je l'ai trouvée. Et c'est la petite caméra Kodak qui est à l'entrée à côté des Nikon que j'ai mis là, qui est un peu l'histoire de dire, c'est ça que j'ai commencé à faire des photos. Puis après ça, j'ai appris à développer les films à l'audiovisuel de l'école La Source dans le temps. Et ça a tout déboulé. Puis comme j'étais intéressé, bien, je suis allé travailler dans un magasin de photos. Puis après ça, quand je suis dans ce magasin de photos-là, je l'ai quitté. Là, je suis parti à Montréal pour vouloir étudier en photo. J'ai dit, ah, j'aimerais avoir un diplôme là-dedans. Chercher les connaissances nécessaires. C'est ça. Donc, je suis allé à Montréal. J'ai passé presque un an là à l'Académie des Arts et travaillé dans un magasin comme Direct Film puis Astral Photo qui étaient là-bas. Mais après ça, j'avais voulu aussi... Il y avait le photographe Bolduc sur la rue principale, que je savais qu'il voulait prendre sa retraite. Mais quand j'ai demandé le prix, dans les peu de moyens, j'ai dit c'était un peu cher, c'était ce qu'il voulait vendre. Il voulait me vendre au prix du nœud du vieux, hein, jeu de mots, même s'il y a de l'histoire dans ça. Donc, c'était ma référence, M. Bolduc, comme photographe, puis tout ça, l'histoire de Rouyn-Noranda, puis tout ça. Mais un an après, quand j'étais à Montréal, pour continuer l'histoire, je reçois un téléphone de mes frères. Hey, Yannick Pont, qui fait de l'encadrement, il a acheté Studio Bolduc. Puis Yannick Pont, c'est un vrai encadreur. C'est un artiste là-dedans. Mais lui, comme ce magasin-là, ça avait une histoire photo pour M. Bolduc. Puis lui, il était dans l'encadrement. Il voulait profiter de la photo pour amener du monde à faire des cadres. Il dit, Michel, tu ne pourras pas venir t'installer avec moi. Donc, je sous-louais une partie de son local. Et en 79. Donc, on a fonctionné un an. Mais après un an, on était rendu serré les deux. Ça marchait trop bien. J'avais même loué un appartement en haut pour faire le studio, mon laboratoire, tout ça. Mais pour les personnes handicapées, c'était pas facile de monter en haut. Donc, c'était pas le créneau que je visais au début. Mais un an après, j'entends parler d'un local à louer sur la rue principale encore, mais ce qui était l'ancien Sears, pour certains, qui était à côté de la bijouterie Ville-Mère ou à côté de Moudra aujourd'hui. Il y a une coiffeuse qui est là. Donc, en 80, je suis arrivé là. Donc là, on avait grand, comparé à l'autre. C'était grand, puis là, on a pu mettre ça un peu plus moderne. Mes frères étaient avec moi, ma mère était là aussi. Mon grand-père est venu nous aider pour construire des meubles. Hein, on n'avait pas les moyens d'acheter tout ça. Donc, en 80, on était rendu là. Et ça partait, et j'étais rentré dans le groupement Caméra Expert. Okay. Caméra Expert 2, que je vais appeler, pour certains. L'ancien
propriétaire d'un magasin de photos où je travaillais avant, il était dans le premier Caméra Expert. Mais ça n'a pas bien marché, ce premier Caméra Expert, avec certains membres. Donc moi, quand j'ai été pour les achats à Montréal, j'ai rencontré certains membres de ça qui voulaient refaire un nouveau Caméra Expert. Donc vraiment, de quoi leur goût, là? C'est ça. Mais, je veux dire, pour le local ici, j'étais en 80 là-bas, mais ici, ce local-là, ici, sur la Gamble, c'est depuis 32 ans. Quand même, fait que les gens, ils n'ont pas besoin, c'est rendu naturel. Le Oui. coin de rue, coin Gamble, puis Avenue Horn, c'est Photo Michel Fortin. C'est ça. Puis ça, ça date depuis 32 ans. C'est l'âge à Marc-Olivier, ma relève. Ça s'est fait très vite de pouvoir acheter cet édifice-là. Et ça, ici, c'était une quincaillerie. C'était la ferronnerie Richer. Quincaillerie, des cadeaux, de la peinture, tout ça. Puis ça, je faisais un mariage un samedi. Comment on peut faire des choses vite dans le monde. Un samedi, j'arrive, je passe en avant, je m'en allais au studio parce que, il pleuvait, donc j'avais convoqué les mariés. On s'en vient en studio, on ne peut pas faire de photos dehors. Non. En passant, il me venait d'installer une pancarte « Avant nous à louer ». Donc, le lundi, je me suis pointé ici parce qu'il ne répondait pas au téléphone. Donc, je viens voir M. Godette. J'ai dit, hey, vous êtes à vendre combien? Il me dit le prix. Les cheveux m'ont dressé sur la tête, puis tout ça. Je parle de ça à mon père, je parle de ça à mes frères. J'ai dit, ouais, on a un petit peu d'argent, on a tout ça. Ouais, comment qu'on peut financer ça? Ça a donné que il y avait le directeur, l'assistant du directeur de la banque, la BDC. Il passe en avant. M. Godette, c'est un de ses clients, puis lui, il était en vacances. En vacances, mais la tête, elle ne l'était pas, je pense. Il passe en avant, il voit ça, il rentre, il dit « Monsieur Godette, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis fatigué, je veux vendre, là, je veux prendre ma retraite. » Ah oui. Il dit « Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? » Bien sûr. Les petits Fortins, les photographes sont passés, ça va les intéresser. Ah oui. Bien, l'assistant gérant, il retourne chez lui, il se met en habit, il revient au magasin là-bas. Il dit « Petit gars, je veux vous financer. » Voyons donc. Tu voyais l'avance dans les banques, comment il était entreprenant, ce Daniel Martel-là. Je viens de me rappeler du nom. Ben oui. Puis il a monté très haut dans l'hierarchie à BDC en passant. Ça ne m'étonne pas vraiment, là, avec l'histoire que vous racontez. C'est ça. Donc là, on avait un peu d'argent. La BDC voulait nous financer. Puis le complément, maintenant, il dit, tu gars, je vais faire ça une troisième hypothèque. Puis faut aller. Donc le mercredi, on a fait l'offre d'achat avec toutes les conditions. C'était accepté tout de suite. Mais il y en avait d'autres prétendants, mais ça a été d'une journée, les prétendants. Donc là, on est ici depuis 32 ans et après ça, on a acheté à côté aussi pour faire le studio agrandir, qu'aujourd'hui, on a reloué pour se reconcentrer dans notre force de ce local-là. C'est fou parce que c'est plusieurs années en accéléré qu'on vient de vivre, là. Oui. Puis vraiment, là... Mais entre l'idée là, de dire, OK, je m'en vais avec l'encadreur, puis le passage à ça, là, il y a combien de temps que c'est écoulé à peu près? Ah, ça s'est fait vite. Moi, je rêvais toujours d'avoir un magasin de photos avant de travailler dans un magasin de photos. Fait que, sorti de l'école, puis ça commençait pas mal là. C'est ça. Ça arrivé tout de suite. Puis à ce moment-là, est-ce que la famille a été très, très impliquée? Est-ce qu'il y a une personne qui a été plus importante que d'autres pour cette première étape-là? Bien, j'ai mes frères qui ont embarqué. Il y a Claude, qui travaille dans un autre domaine aujourd'hui. On s'est séparés, ça doit faire 20 quelques années là, dans ça. Parce que lui, il était venu travailler avec moi en attendant qu'il y ait de l'ouvrage dans le domaine qu'il avait étudié. OK. Donc aujourd'hui, il travaille à la Maison Rouyn-Noranda pour les personnes âgées, puis tout ça. Mais j'ai mon frère André aussi, qui était étudiant en administration. Donc, il se pratiquait avec des vrais chiffres. Ben oui, ben oui. Dans ça. J'ai ma mère qui voulait avoir un peu l'ouvrage à temps partiel, qui a de rester à la maison, qui est venue travailler ici aussi. Elle a fait ça pas mal d'années. J'ai une tante, Clémence aussi, sa sœur, qui est venue travailler un bout de temps aussi. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Au fil des années. Au fil des années, quand même. Donc, les produits ont changé énormément. Donc, on pourra en venir là-dessus. Mais tout ce qui a le mot caméra dans le produit, bien, on l'a. Ben oui. Bien, là, je t'écoute, puis la famille a été énormément impliquée, puis ça c'est vraiment très bien. Oui. C'est comment travailler avec sa famille? Parce que ça ne doit pas toujours être facile, là. C'est pas facile. C'est un avantage pour un certain nombre d'années. Mais quand on s'est séparés, mes frères, c'est justement, je voyais certaines choses qui s'en venaient, mais on dit toujours, on a assez. Ouais. C'est correct, on peut rester dans ça. Si on fait un statu quo en business, ça ne marchera jamais. Pas dans l'évolution.
du marché au détail. Je ne parlerai pas seulement de la photographie, mais le marché au détail a évolué énormément. Mes concurrents, là, aujourd'hui, ils ne sont pas locaux, ils sont internationaux. Oui, tout à fait. Oui, oui, là, c'est mondial, puis c'est... Dans le temps qu'on distribuait une circulaire, c'était notre monde local ou régional, oui. OK, quand même, dans tout ça. Mais aujourd'hui, notre concurrence n'est même pas locale. Parce que je suis le seul magasin photo spécialisé à Rouen. Puis dans la région, on est 2 magasins spécialisés. C'est vrai. Seulement 2. Mais à Rouen, il y en a déjà eu 5 magasins. Ah boy, OK. 5 magasins de photos. Tu avais Photo Rapide, tu avais Photographie Rouen, tu as eu un photo expert dans le Vieux-Noranda dans le temps. Tu avais Studio Annie Maurice. Dans le Zeller, il y avait un département photo. C'est vrai, il y a déjà eu un Zeller. Il y a déjà eu un Zeller. Oublie, là, mais... Oui. Donc, moi, quand j'ai commencé, il y avait un magasin de photos dans le Kresge. Hein? On disait le Crèche dans le temps. Mais le Kresge, où il y a en face de la Banque TD. Là. Donc, il y avait un département photo, puis il y avait un monsieur Bibot qui connaissait la photo, passionné. Mais quand ça a fermé. Donc, il y en a eu beaucoup de magasins photo quand même, puis d'autres qui en vendaient. Donc, fait que survivre à l'évolution du temps comme ça, c'est un super accomplissement, là, quand même. c'est pour ça que je voulais embarquer dans un groupement quand il y avait Caméra Expert. Oui. Donc, on a eu une 50aine de magasins dans le groupement, dans le pic. On avait dans coast to coast, comme on dit, oui. dans ça. Là. Donc, parce que ça vous donnait un avantage concurrentiel. oui, parce qu'un petit magasin, le rabais volume, là, ça se fait avec l'achat total. Mais l'achat total de tous ces 50 magasins-là, ça donne une coche. Donc, au lieu d'avoir 2 de rabais volume, on en avait 4. Ce qui est quand même Ça fait majeur. en bas de la ligne du bilan, là, ça paraissait. Ça paraissait, hein? Puis, on avait les prix de quantité. Donc, moi, je pouvais avoir le prix pour des caméras dans le temps qu'on... Des caméras qu'on achetait à 10, à 2 douzaines, à 24, à 50 du coup. On ne fait pas ça aujourd'hui. Sauf les majeurs comme Amazon, tout ça, eux autres, c'est rien. Mais nous autres, on ne peut pas se permettre ça. Donc, l'avantage d'être encore dans un groupement est là. Ça s'est érodé un peu, beaucoup, mais on est là encore. On a l'image. Tout à fait. Mais il n'y a pas seulement que la bannière qui compte encore aujourd'hui. Le nom en avant, il compte énormément. Ah, ça, c'est sûr. Le service à la clientèle sur place, là. C'est ça. On va pouvoir y revenir à ce bout-là. Moi, j'écoute tout ce que tu me dis, puis avec toute cette carrière-là, c'est sûr qu'il y a des bons coups, mais c'est sûr qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Laquelle as-tu commise que tu ne referais pas dans tout ton processus de carrière? Y en a-tu une, premièrement, parce que ça peut arriver que non, mais je pense que... Je pourrais dire oui, il y en a eu des erreurs. Des fois, on a peut-être été trop optimiste. Okay. Quand je te parlais tout à l'heure de garder des attitudes dans le temps que dire que le marché monte tout le temps, puis d'acheter des 50 caméras du même modèle, ça, c'était une erreur qu'on a pris plus de temps à réagir. La gestion de l'inventaire. Là. La gestion de l'inventaire, aujourd'hui, il faut l'être encore beaucoup plus sensible. Aujourd'hui, ça ne se fait plus d'acheter des grosses quantités, il faut aller plus souvent. Mais les compagnies nous ont mis de la pression. On sait que les chiffres globaux, national, international, c'est en baisse. Mais les objectifs, là, pour donner un exemple, tout à l'heure, je te parlais des rabais volume. Oui. Ils ont augmenté quand même. Eux autres, ils voulaient qu'on devienne l'entrepôt. Tu sais, l'effet Costco, hein, c'est un peu ça. Dire achetez-en plus, mais ça coûte de l'argent le plus. Donc, c'était ça l'erreur qui a pris plus de temps à réagir, de dire wow, il faut retourner en arrière. Mais il y en a qui nous disaient non, ça va revenir, ça va revenir. C'est ça, c'était l'erreur d'écouter certains que d'écouter des fois mon feeling de dire Marco pourrait le confirmer dans ça. Mais encore aujourd'hui, on arrive, parce que les fournisseurs, ils ont fait une autre clause aussi. Si tu ne te commets pas, tu n'auras pas. Okay. Mais l'avantage du groupement qu'on a, comme on a fait cette semaine aussi, on peut être, on va dire en anglais, back order ou en reliquat de commande, ou bien à livrer plus tard. Mais le client, il veut ça tout de suite, sa caméra. Bien, en étant avec le groupement, il y a toujours quelqu'un qui en a une de trop quelque part. Ah, ça, c'est vrai. OK. Donc, c'est comme ça qu'on survit aussi à toujours pouvoir livrer aux clients. Ah, c'est intéressant. C'est un Mais gros on avantage. se dépanne. On se dépanne. C'est sûr, pas le choix. Parce qu'il y a des fois qu'il y en a qui ne dépannent jamais des magasins. Donc là, on fait affaire avec certains membres qui sont... Je t'en donne, mais il faut que tu m'en donnes quand ça va être le temps aussi. Donc, il faut faire face. Mais l'inventaire, c'est énorme. Mais l'inventaire qui est plus dur à supporter ou bien qu'il faut aller, c'est maintenant, comme on est en téléphonie. Hein? Donc, ça aussi, ça a été un gros virage.
Oui. Dans le temps, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais quand j'ai embarqué, ça fait 20 ans qu'on est dans le cellulaire, nous autres. Ça peut paraître court, mais c'est long pour le monde du cellulaire. Et même Bell nous a commémoré ça dernièrement à Montréal pour les marchands qui étaient 20 ans. Le même marchand avec eux autres. Parce qu'il y a des entreprises qui ont changé de propriétaire, mais nous autres, ça fait 20 ans dans ça. Mais quand j'ai rentré ça, pour voir l'avancement, bien, le monde ne comprenait pas d'un magasin de photos comment ça tu vends des téléphones. Mais le téléphone, c'était la ligne pour avoir l'Internet aussi dans les premiers temps. C'est vrai. Donc, on vendait des kits sympathico pour se connecter, pour l'Internet. Mais la photo a commencé à être numérique. On scannait, on n'est peut-être pas dit que ça avait les caméras numériques d'aujourd'hui, mais ça commençait à passer par là, l'information puis les images. J'ai dit non, on s'en va vers ça. Mais puis regardez, aujourd'hui, les caméras cellulaires, on vend bien plus de caméras cellulaires que de caméras photo. Moi, j'en doute pas. Ce qui a baissé là a monté l'autre bord. Là. Je vais dire, on vend 6 fois moins de caméras qu'avant, mais on vend 10 fois plus de téléphones. Ah oui, c'est sûr, parce que tout le monde en a un ou presque. C'est ça, c'est de l'image. C'est de l'image dans ça, donc dans cette évolution-là. Puis le meilleur coup, dans le fond, si je décode bien, peut-être qu'il y en a un autre, mais c'est vraiment le fait de demeurer au sein d'un groupement pour être compétitif. Oui, ça, c'en est un des meilleurs coups. Puis même, je vais dire, le cellulaire, c'était un de mes meilleurs coups aussi. Oui. Tous les magasins Val-d'Or est pareil. Mon confrère de Val-d'Or, Zone Image, lui aussi, le cellulaire. Mais on a travaillé ensemble. C'était ça, parce qu'on avait aussi un autre membre qui était avec déjà Télébec à Mont-Laurier. Aujourd'hui, c'est fermé, mais c'est lui qui nous a allumé et dit « Hey, il cherche d'autres dealers. » Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Donc, la force du groupement nous a aidés à avoir, parce qu'on avait une image. Je n'étais pas tout seul. Donc, il y en avait même un autre à Sainte-Agathe, qui était dans notre groupement, qui avait le cellulaire aussi. Donc, il y en a quelques-uns qui l'avaient. Donc, notre force, c'était ça. Donc, pour pousser. Ça, c'est dans les meilleurs coups, était là dans le changement. On va parler de main-d'œuvre, parce que quand on est en affaires, l'un des nerfs de la guerre, c'est aussi la main-d'œuvre. Est-ce que vous avez une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui? Puis comment vous faites face à ça pour pouvoir l'atténuer à tout le moins? C'est vrai. J'en ai toujours eu de pénurie de main-d'œuvre. Ah oui? Ça date pas d'aujourd'hui, là? Ça date pas d'aujourd'hui, mais elle est différente. J'ai déjà eu 12 employés. OK, c'est Donc, gros. ça, c'est gros. Il faut avoir de l'ouvrage pour aller avec ça. On a rapetissé. C'est pour ça qu'on est revenu à notre magasin de base. Première règle pour régler cette pénurie-là, parce que plus tu as de pieds carrés, il faut que tu aies du monde pour être là-dedans. C'est pour tout ça. Donc, il a fallu faire des choix stratégiques de dire qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde. Mais la pénurie de main-d'œuvre, elle va être là pour tout le temps. Donc, on vend beaucoup, on vend sur Internet aussi, notre site, tout ça. Oui. Mais c'est qu'il y a de la formation. Bell, c'est beaucoup plus exigeant pour la formation. À tous les jours, il faut que les employés aillent sur... il y a de la formation dessus. L'information et de la formation. À tous les jours, il faut qu'ils soient là. Donc, c'est pour ça que moi, j'y vais pas. Je laisse ça à Marc. C'est Marco qui s'occupe de ce département-là avec les employés. Moi, j'ai plus la patience de dire à tous les jours, il faudrait que j'aille là pour aller. J'ai assez d'autres choses dans le magasin à m'occuper. Donc, je fais patienter les clients quand il y a une file d'attente. Oui, bien, c'est ça. Je comprends un peu le principe aussi là-dessus. C'est ça. Mais pour endiguer cette pénurie-là, il y a réduire puis se concentrer sur l'essentiel. Oui. Est-ce que vous avez d'autres trucs aussi qui font que vous avez eu, je dirais, plus de succès pour ne pas avoir des trop grands besoins? Je vais dire, il y a le salaire aussi qu'il a fallu augmenter. Ah oui? Salaire et bonus. Donc, avec dire si tu vends tel type de forfait, tout ça, on a mis des bonus, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il y a des challenges là-dedans. Puis, on a des employés jeunes. OK? Je suis le vieux. Et puis, les jeunes se cherchent encore. Ils veulent avoir la job. Des fois, c'est des jobs d'étudiants, tout ça. Tu sais, j'en ai 2 qui viennent de partir. C'était des emplois d'étudiants. Oui. Donc, moi qui étais dans une période pour dire je vais modérer un peu, cette semaine, c'était une semaine de 5 jours. Oui, c'est sûr. Oui, ça va avec les défis qu'il y a au sein. Donc, il faut toujours les intéresser. Il faut les motiver. C'est énorme là-dedans. Mais c'est pas demain la veille. Puis surtout, notre concurrence, quand même, je l'ai dit, est internationale. Donc, quand les clients se présentent en magasin, c'est encore plus important de leur dire vous appelez pas directement au service à la clientèle chez Bell, vous venez nous voir. Vous allez avoir une réaction beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas moins cher.
Ben, puis c'est surtout que tu as le service après-vente. C'est ça. C'est ça. Qui fait une grosse différence souvent. C'est ça. Donc, depuis le temps que tu es en affaires, tu as vu grandir l'économie, tu l'as vu changer. Avec l'expérience que tu as, comment tu vois l'économie de Rouyn-Noranda pour les 5 prochaines années? Est-ce que tu as confiance? Oui, j'ai confiance. Mais il va falloir faire encore beaucoup d'adaptations. Il y en a beaucoup de projets en ville qui se préparent. Quand ça va partir, ça va faire tourner la roue. Mais on ne sera jamais capable de se battre contre les Amazones et toutes ces choses-là. Dans le commerce de détail, là. Oui. Donc, il faut s'en servir. Puis je vais être bien franc. Des fois, j'ai des fournisseurs qui ne veulent pas commander. Ils ne veulent pas le tenir, ce produit-là, cet adapteur-là. Ou bien ils me demandent des quantités... Astronomiques. Astronomiques, tu sais, des minimums. Bien, je regarde sur le web, puis j'en fais venir des choses. Je n'ai pas le choix. Donc, je charge le coûtant plus un frais de service. J'ai dit, je vais m'en servir positivement parce qu'il y en a qui ne sont pas adaptés dans nos fournisseurs canadiens. Michel, on va prendre une mini-pause. Puis là, ce que je veux qu'on fasse, c'est que tu nous fasses une visite, tu nous montres l'évolution avec certains produits de qu'est-ce que vous avez chez Photo Michel Fortin. D'accord. Michel, on est devant un présentoir qui a quand même beaucoup d'histoire ici, là, pour Michel Fortin personnellement, dont la première caméra dont tu nous as parlé. La caméra Pony 35 ici. La 35 mm de ta mère. Mon père avait donné ça à ma mère à ma naissance. Donc, cette année, c'est 64 ans. cette année, 64 ans, c'est vraiment... elle est quand même en très bon état encore. Là, elle est fonctionnelle, elle marche très bien. Donc ça, dans le petit display, je mets un peu d'histoire, mais je suis un ramasseur de vieille caméra pour faire l'histoire. Souvent, je dis à les clients, si vous ne savez pas quoi faire avec votre vieille caméra, jetez-la pas, venez acheter dans ma poubelle. Je veux faire... Donc, il y a certains modèles clés que j'aime bien ça montrer dans l'histoire. Comme ici, ça, c'est mon dernier 35 mm Nikon F6. Mais j'avais racheté d'un client il y a bien des années le premier Nikon F, le premier réflexe de Nikon, avec leur propre monture. Mais dans le temps, les Nikon et Canon, ça avait commencé en copiant des Leica, les caméras de la dernière guerre. Donc, tu en as eu une ici, une Leica. Encore là, un oncle à ma femme qui me l'a donné. Donc, c'était fait pendant l'Allemagne nazie, celle-là, c'était le Leica-là. Vraiment? Ah, puis oui. Ici, tu as une vieille lentille Canon que j'avais trouvée d'un magasin d'antiquité à côté sur une caméra. Je ne comprenais pas ce modèle de lentille-là sur cette caméra-là. Quand je regardais proche, c'était une lentille Canon avec monture Leica, donc très rare dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je l'ai eu pour pas cher, autant dire, et je ne la vendrais pas à moins de 1000 $ avec ce que j'ai fait comme recherche. Mais j'ai mis un adapteur ici Fuji, donc monture Leica Fuji pour aller avec les caméras numériques qu'on appelle mirrorless, sans miroir, donc est très fonctionnel aussi. Puis là, j'ai mis quelques cartes mémoire, une 8 MB, pas une 8 GB, 8 MB. Puis ici, j'avais une 340 MB que j'avais acheté puis je n'avais pas la caméra pour aller avec. Mais ce type de carte mémoire-là, 340 MB, j'avais payé ça 800 $ en 1999. Donc, quand les gens disent c'est cher, c'est pas cher quand on compare. Dans tous tes produits, là, c'est sûr qu'il y en a un que la marche technologique a été plus grande puis qui a fait une grosse différence. J'aimerais ça que tu montres lequel a demandé le plus d'adaptation pour toi. Bien, quand on a commencé le numérique, c'était des petites caméras. OK. Ça ne remplaçait pas. Même il y a eu un temps, quand je faisais les photos des Huskies, je travaillais au 35 mm. Puis je travaillais avec une caméra numérique compacte pour envoyer tout de suite. Les deux au coup, là. C'est ça, j'avais les deux en même temps. Donc, j'avais un laboratoire numérique, parce que ça aussi, c'était une grosse transition. Oui. Si je n'avais pas eu le laboratoire numérique, je pense que je ne serais pas là aussi aujourd'hui. Donc, mon laboratoire numérique, c'est ma 3e génération là-dedans. Mais cette dernière-là, je l'ai depuis 2004. Donc, ça fait pas mal d'années. Mais le dernier modèle, oui, un peu plus de résolution, mais la résolution inutilement. Le client ne verra pas la différence. Il faudrait faire des posters tout le temps pour qu'il puisse voir. Donc, il y a un coût à ça. Ouais. Mais si je mettrais une nouvelle au laboratoire à côté de lui, tu vas dire qu'ils sont pareils.
c'est les mêmes magazines. Donc, il y a eu une évolution, dire au lieu d'être, je suis en Windows XP, même pas Windows XP, je suis en Windows 2000 dedans. Aujourd'hui, on est en Windows 10. C'est surtout ça, l'évolution. Mais je suis capable de connecter tous mes autres ordinateurs en remote, ça reste pareil. Donc, on travaille comme ça pour les photos d'école. On travaille avec un autre ordinateur pour envoyer le stock. Donc, il devient comme une imprimante. Mais l'évolution, quand je reviens à la caméra que je travaillais en film et en numérique, bien, les premières caméras numériques, c'était 1 demi-million de pixels. Mais quand je prenais mon scanner de laboratoire avec le film, j'avais jusqu'à 24 millions de pixels. Donc, c'est pour ça que l'évolution, elle s'est faite, mais elle s'est faite très vite. Assez vite que j'ai des caméras. Quand je pensais avec ma dernière F6, je vais l'avoir pour quelques années avant que ça devienne la qualité du film. Non, ça s'est fait assez vite. En quelques années, regarde. Ça, c'est la version numérique de ce caméra-là. Regarde. Ça a été vite, oui. Mais celle-là, elle n'est plus fonctionnelle. Parce que moi, je faisais des événements. Ossicon Lumière, un exemple. Je travaillais avec 5-6 caméras en même temps pour les cadrages, tout ça. Mais il pleuvait. Il y a des années qu'il pleuvait, 5 minutes avant. Mais celle-là, il y a de l'eau qui est rentrée dedans, on ne sait pas comment. Ça a fait sauter le circuit. C'était pas réparable. Mais elle fait un beau display, par exemple. Ben oui, pour l'histoire, elle est parfaite. Parfaite là-dessus. Avant de te laisser, j'ai une question, puis je suis très curieux de savoir ça. Dans toute ta carrière, tu en as vu passer des produits, il y en a qui sont morts. Quel produit tu as cru qui serait très populaire, puis finalement, on n'entend plus parler aujourd'hui? Y en a-tu un? Ben c'est tous les accessoires pour aller sur les caméras. Il y avait des compléments optiques. Toujours révolutionnaire. Comme là, on voit des compléments optiques annoncés à la TV, que ça peut être aussi bon qu'une caméra. Tu sais, des extensions de lentilles pour aller sur les cellulaires, tu vas voir la Lune. À chaque fois que ça sortait, c'était toujours fait pour un modèle. Donc, j'ai dit, quand c'est fait pour un modèle, ça ne durera pas. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme produit? Bien, dans le film. Quand là, on parlait du numérique, les compagnies de films ont dit, on va sortir un autre format de film. Ça s'appelait l'APS. Okay. Advanced Photo System. On en développe aujourd'hui encore. C'est un plus petit film que le 35, mais c'était une cartouche que tu pouvais dire à la caméra, rembobine, je vais mettre un film couleur, je vais mettre un film noir et blanc, je vais faire ça. Les compagnies avaient investi énormément. Moi, je n'ai pas cru. Okay. Parce que pour modifier le laboratoire, pour faire ça, ça coûtait trop cher. Donc, le numérique est arrivé plus vite. Donc, ils ont sorti un nouveau format de film au lieu d'améliorer le 35. Ils auraient pu faire les mêmes innovations avec le film 35. Okay. Ils ont rapetissé les caméras 35. Ceux qui ont dit, on ne croit pas à ce nouveau format de film-là. On va rester avec le 35. Ils ont eu raison. Ils ont inventé des émulsions plus minces. Mais encore là, le numérique est arrivé très vite. Ça a tué beaucoup de compagnies. Quand on dit que Kodak a inventé le numérique, là, oui, ils l'ont inventé. Mais eux autres, là, il y avait tout, on va dire, les fonds de pension de tous les retraités. C'était le film, le papier qui faisait rentrer de l'argent pour la pension. Ils n'ont pas pu faire la transition. Les Japonais ont acheté des licences. Les Chinois ont acheté des licences. Il n'y avait pas l'arrière-plan. C'est un peu comme les compagnies en automobile là, qui se sont installées. Les syndicats américains, les GM, les Ford, ils ont eu de la misère. Mais les autres, ils partaient là, avec les nouvelles usines. Il n'y avait pas l'arrière-plan pour les fonds de pension. C'est ça qui a tué Kodak. C'est les fonds de pension à payer. Ils ont préféré tout faire arrêter ça. Ça, c'est une partie là, du problème, mais je dis Kodak est l'inventeur du numérique. Il y a des licences qui ont vendues au démantèlement qui servent aujourd'hui encore. Beaucoup. Michel, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour ta générosité, pour ton partage de ton parcours. On pourra en parler longtemps encore. Il y a bien d'autres années. Bon, pas le